En tout cas, merci à eux et merci également à tous les amis canadiens parce que je sais qu'on est écouté également par le Canada. Grand, Oui. grand merci à tous les amis canadiens qui suivent également cette chaîne parce que la chaîne UFO, elle est écoutée également par une bonne partie de Canadiens. Alors, ça fait plaisir d'écouter également nos amis du Québec, etc. Je leur fais un grand, grand coucou également aux amis québécois. Ouais. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter alors, parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais bon, là, je Oui, bien pense que sûr. ça va être pour te faire connaître un petit peu, tu vois. Bien sûr. Alors, j'ai un parcours assez banal, c'est-à-dire que j'ai été chef d'entreprise pendant des années, des décennies. J'avais créé une multinationale dans le miel, dans le monde du miel. Donc, j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant à peu près une vingtaine d'années. Et j'ai eu beaucoup d'employés. J'avais des entreprises aussi bien en Angleterre qu'au Canada, qu'aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. Et donc, j'étais très, très occupé. Et jusqu'en 2011, si tu veux, tout ce qui m'intéressait, c'était de faire l'argent, de gagner mon prochain million. Et il n'y avait pas grand-chose d'autre qui m'intéressait à l'époque. Donc, j'avais une petite famille. J'avais ma fille qui venait juste de naître, donc elle avait 1 an à l'époque. Et puis, tout a changé, tout a basculé pour moi quand je me suis retrouvé un matin en me réveillant avec un rêve qui était assez anodin. Enfin, c'était un peu bizarre puisque c'était une personne qui ressemblait à un humanoïde, mais qui était pas du tout humain. C'est-à-dire que ses yeux étaient 3 fois plus grands que la normale. Il avait des très grandes, on va dire, ses, comment on appelle ça? Ses joues étaient un peu plus élevées que les êtres humains et il avait un corps, enfin, un physique, un buste, on va dire, assez athlétique, à peu près dans la vingtaine. Et il me souriait avec un très, très grand sourire, assez, on va dire, forcé. C'était pas très naturel et on voyait toutes ses dents blanches et cetera. C'était quand même un être qui était quand même assez particulier. Donc ça m'avait un petit peu choqué puisque quand je me suis réveillé, je me dis: «Mais pourquoi est-ce que j'ai vu cette tête-là?» C'était bizarre. Donc c'était le 11 novembre 2011. Voilà, donc c'était le 11-11-11. C'est pour ceux qui font de la numérologie ou qui s'intéressent à ce genre de choses. Hem, Ça m'a un petit peu choqué, donc c'était un jour, férié à l'époque, donc j'étais tout seul, je suis parti à mon bureau pour, faire de la paperasse et puis donc je me suis assis, devant à mon bureau et là j'avais une fenêtre devant moi et à travers la fenêtre, donc en regardant sur mon terrain, je voyais, encore cet être, qui était apparu dans mes rêves le matin et il était encore dans mon champ de vision. C'est-à-dire que je voyais toujours et ça il partait pas, donc je sais pas pourquoi et ça m'avait quand même choqué à l'époque. Donc, le soir, je repars à la maison et j'avais décidé de méditer, on va dire, sur, parce que je faisais quand même pas mal de méditation et j'avais décidé de me faire une tisane à la camomille que j'avais laissée sur le comptoir de ma cuisine. Donc ma femme à l'époque s'était mis au lit avec notre fille de 1 an et donc je me suis retrouvé tout seul dans le salon. Donc je me suis assis sur mon divan et là, j'ai fermé mes yeux, j'ai commencé à méditer et puis j'ai senti une sorte d'énergie qui tournait autour de moi, heu, dans le sens de la montre, de l'aiguille d'une montre et à un moment, cette énergie s'est arrêtée. Donc là, j'ouvre les yeux et je vois cet être qui était apparu devant moi, que j'ai vu dans mes rêves, et qui était dans mon champ de vision pendant toute la journée, qui était debout devant moi, devant ma bibliothèque. J'avais une petite bibliothèque dans le salon et il était physiquement présent devant moi. Et alors là, ça m'avait choqué puisque j'essayais de me lever et je pouvais pas du tout bouger, donc j'étais complètement paralysé sur le divan. Parce que je me souviens, j'avais mes mains sur le côté. J'avais essayé d'essayer de me pousser un petit peu pour essayer de défendre ma maison, mais mon premier instinct, c'était de protéger ma famille d'un intrus qui était tout à fait bizarre et qui se retrouvait chez moi tout à coup. Donc je pensais pas de manière logique à ce moment-là, c'était vraiment instinctif. Et là, quand j'étais complètement bloqué, paralysé, il me parle de manière télépathique en me disant, «Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien de d'avoir peur. Mon nom est Zor et je viens de la fédération, ou pardon, j'essaie de trouver le mot en français, c'est l'Alliance Galactique», voilà. Donc D'accord. il me dit qu'il venait de l'Alliance Galactique. Alors, hem, pendant cette discussion télépathique, c'était quelque chose qui m'a paru aller assez vite puisque, à l'époque, si tu veux, j'avais pris un